tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo de mes coloriages terminés du mois d'août. J'en ai réalisé 6, dont 2 marque-pages et un mystère. Bon, ça fait moins que les fois précédentes, mais je vous avoue que je me suis trop éparpillée en fait ce mois-ci. Et j'ai encore une fois accumulé beaucoup trop de retard sur les différents challenges auxquels je participe. Ce qui a ralenti en fait assez drastiquement mon rythme de colo. Et puis j'étais sur des colos qui m'ont pris quand même pas mal de temps. Donc voilà, pour les explications. C'est pas très grave, encore une fois, c'est pas une course. J'en ferai peut-être plus le mois prochain, c'est même assez sûr. Parce que les encours que j'ai là, que j'ai pas pu terminer ce mois-ci, seront, je l'espère, terminés pour le mois prochain, ou en tout cas les mois à venir. Donc, je vais vous montrer mon petit carnet comme je fais d'habitude. Donc voilà, j'ai écrit de travers. Hein. Je ne sais pas écrire droit dans les carnets, c'est un truc de fou. Donc là, vous voyez mes 6 petits colos. J'ai pas fait le décompte, mais du coup, pour le colo bac, j'ai fait 4 colos, je crois. Ouais, c'est ça, 4 colos. Pour la battle de l'Aimiana, j'en ai fait 1. Et pour le pack ou pack j'en ai terminé qu'un. Sachant que le pack ou pack se termine le mois prochain. Comme vous le savez, moi je n'en fais que 4, je fais un colo par gros thème on va dire, parce que sinon c'est trop compliqué pour moi de suivre. Donc il m'en reste 3 à faire du coup, donc on espère. Hein. Et du coup au niveau de mes petites fiertés du mois, alors j'ai noté que je suis retournée dans le livre Disney Princess. Bon je vous spoil mais de toute façon vous allez le voir juste après. Donc le mystère. J'ai fait ma première présentation de livre sur Instagram, c'est vrai. J'avais déjà fait quelques petits réels sur Instagram qui sont d'ailleurs assez récents. Hein. Mais là c'est le premier que je fais en présentation de livres et c'est des livres que je sais pas si je vais les présenter encore sur YouTube, pardon. Je vais voir, c'est souvent des petits livres en fait. Donc en attendant, si vous voulez voir celui que j'ai présenté, je ne l'ai pas là avec moi, c'est un tout petit format qui s'appelle Manga, voilà, des éditions Solar, enfin Harmonie Solar, je ne sais plus ce que c'est le nom exact. Donc voilà, si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas, sur Instagram, il est disponible. Ensuite, j'ai terminé mon premier coloriage dans le livre Mermaid, donc de Jasmine Beckett-Griffith. Ça, je suis trop contente aussi parce que c'est un livre qui m'avait été offert. D'ailleurs je te fais un gros bisou si tu passes par là. Et je ne l'avais pas commencé parce que Jasmine c'est une illustratrice qui me fait quand même... C'est pas qu'elle me fait peur, c'est que ça m'intimide, voilà. J'ai vraiment pas envie de rater ses illustrations parce que je trouve ça juste trop magnifique en fait. Et c'est une des rares illustratrices qui me fait ça, donc voilà, et j'aimerais beaucoup avoir son autre livre là, je sais plus comment il s'appelle, enfin son autre livre. C'est un vieux livre, hein, mais moi je l'ai pas, moi j'ai le Halloween et le Mermaid. D'ailleurs les deux m'ont été offerts, hein, donc je vais pas trop me plaindre. Et l'autre je crois que c'est sur un truc un peu plus féerique. Et j'aimerais beaucoup l'avoir, je l'ai vu passer sur Vinted, mais un petit peu cher je trouve. Et bref, je raconte ma vie. Donc la dernière petite fierté, j'ai entamé 2 nouveaux blocs de marque-pages. Donc trop contente également pour ça. Je vous montre ma petite page de septembre que j'ai déjà faite. Voilà. Vous voyez qu'au fur et à mesure, il y a de plus en plus de décorations. Hein. Je ne sais pas si vous allez voir. Là, vous voyez, sur le mois d'avril, il y a Donald et c'est tout. Là, il y a Blanche-Neige et des petits trucs par-ci, par-là. Ici, c'est déjà un peu plus chargé. Ici, encore plus, avec les coquillages et tout. Et alors là, j'ai commencé à mettre du washi et tout. Et j'aime bien, voilà, ça m'amuse, j'aime bien faire ça. J'étais partie sur un thème rentrée et c'est un petit peu parti en freestyle, mais c'est pas grave, j'aime bien ma petite page. Et il y en a déjà un de fait comme vous pouvez le voir. Je voulais tricher et le mettre dans le mois d'août parce que c'était un colo que j'avais fait pour le colo bac, comme vous pouvez le voir. Mais j'ai décidé de pas tricher. Voilà, je l'ai terminé en septembre, donc je vous le montrerai en septembre. C'est tout pour mon petit blabla carnet. Avant d'attaquer officiellement la vidéo, je voulais m'excuser déjà pour la luminosité qui est comme d'habitude très douteuse. Et aussi accessoirement pour mon voisin si vous l'entendez faire des travaux. Je vous jure qu'il vient de commencer à utiliser sa scie électrique, genre maintenant. Voilà, il est 16h, il n'y a rien eu de toute la matinée, de tout le début d'après-midi. Et maintenant que je tourne, il fait des travaux. Truc de fou. Sinon,
il y a une petite surprise pour vous à la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à regarder jusqu'au bout si vous voulez savoir de quoi il s'agit. Allez, cette fois on commence pour de bon. Alors, on va commencer avec les marque-pages. Donc, j'ai tout d'abord fait celui-ci en duo avec les coloriages de Charlie. Je l'ai fait pour le colobac, pour la catégorie couleur avec la lettre V, donc violet. Donc il est issu du bloc de marque-page Passion Manga que je comptais vous présenter sur Instagram. Donc voilà, je vais voir comment je fais. Je sais pas si je vous le présenterai sur YouTube ou pas. On verra, c'est pas prévu pour le moment, mais si jamais il vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Dans tous les cas, je la ferai sur Instagram. Donc je vous avais dit que pour le colobac je voulais faire au moins un marque-page, donc ça fait au moins un marque-page par mois. Voilà, moi je m'éclate à chaque fois à farfouiller dans mes petits blocs de marque-page ce qui pourrait bien aller au niveau des lettres et aussi ce qui me plaît, parce que du coup j'ai un choix assez large et voilà, je suis contente de l'avoir fait. Il n'est pas exceptionnel, je ne l'ai pas posté, je l'ai posté juste en story à la une, parce que voilà, j'ai pas spécialement envie de faire un post pour un marque-page. Je le fais assez rarement, je le fais quand c'est des marque-pages que je décore carrément avec des petits bijoux et tout, mais sinon je vais pas poster des marque-pages comme ça qui sont même pas plastifiés en plus. Mais si vous voulez voir mieux les couleurs, je vous conseille de toute façon comme à chaque fois d'aller voir mon Instagram, il est en story à la une. Et derrière j'ai mis un petit papier violet de chez Action. Voilà. Le deuxième, c'est celui-ci. Là, les couleurs au secours, quoi. C'est limite blanc, en fait, alors que pas du tout. Le fond, il est très pâle, mais c'est un rose un petit peu pastel. Et la demoiselle, elle est quand même plus contrastée, voilà. Donc lui, par contre, je ne l'ai pas posté ni en story à la une, ni en story tout court. Parce que, en fait, j'aimerais bien le décorer avant. Donc, je vais voir. Donc lui pour le coup vous ne pourrez pas avoir de meilleurs résultats parce que vous ne pouvez pas le voir ailleurs pour l'instant, mais je le posterai je pense. Derrière j'ai mis un petit papier rose et celui-ci il vient du bloc de marque-page Astro, voilà, de chez Hachette. Et je l'ai fait également pour le colobac pour la catégorie personnage avec la Vierge. Alors je sais pas s'il va être accepté par Nadège. De toute façon, j'avais trop envie de le faire, donc je l'ai fait. Parce que c'est un peu tiré par les cheveux, parce que c'est pas un personnage en soi, mais vu que c'est quand même un être humain, je savais pas trop dans quoi le mettre d'autre, donc voilà, on verra bien si elle l'accepte ou pas. Dans tous les cas, c'est vraiment pas grave du tout. Et je l'aime beaucoup, ma foi, voilà. Je l'aime beaucoup. Dans les fleurs, j'ai mis du stylo gel chromé, les signaux, je crois. Et il a été fait quasi intégralement au Giotto Style Nouveau, avec un peu de Broadfunner macaron. Voilà. Ensuite, le mystère que j'ai fait, c'est, vous l'avez vu, dans le Princesse, et c'est aussi pour le colobac. J'ai choisi de faire celui-ci pour la catégorie objet avec le vitrail. Donc celui-ci, je l'ai posté par contre, si vous voulez voir vraiment mieux les couleurs. N'hésitez pas à aller voir sur ma page Instagram, il est posté. J'aime énormément ce colo, par contre il m'a pris un temps, mais un temps, je vous raconte pas. Ce qui a été excessivement long, c'est vraiment tous les contours là, comme ça, au feutre noir en fait. Ça a été très très long, et surtout que moi, vu que je suis maso en plus de ça, je l'ai fait avec une pointe fine de chez Faber-Castell. Donc je l'ai fait avec la taille M et S, j'alternais entre les deux. Parce que des fois c'était trop fin et des fois trop épais. Vous voyez, pour les trucs très fins comme ça, je ne me voyais pas utiliser un point de brush ou même un stabilo, voilà. Donc j'ai préféré faire comme ça. C'est rare que je poste les mystères sur Instagram parce que c'est pas ce que je fais le plus souvent, clairement déjà. C'est vraiment pas ce que je fais le plus. C'est pas ce que je préfère non plus. Moi je préfère les colos que je fais qui sont vraiment qui me demandent plus de créativité, même si j'aime le mystère, sinon j'en ferai pas. On peut pas dire qu'on est sur de la créativité puisqu'il y a juste à poser des couleurs, donc on n'a pas vraiment de réflexion en fait. Donc du coup moi j'avoue que je préfère poster ce genre de colo, mais celui-ci je trouvais le rendu tellement incroyable que j'ai décidé de le poster.
Alors au niveau des couleurs, c'est pas exact au niveau du rouge ici qui est beaucoup trop rouge. Normalement il était plus couleur grenadine, mais je me suis trompée. Alors que j'avais sorti le feutre, hein, il était à côté de moi, mais j'ai pas pris le bon. Et bon, écoutez, c'est pas très grave, c'est du mystère. Personne va venir me jeter des cailloux parce que, parce que j'ai pas fait la bonne couleur, c'est pas très grave. Il y a quelques petites erreurs, notamment dans le bas ici. Je me suis rendu compte après qu'au niveau des cercles là, en fait autour il y avait cette espèce de couleur là un petit peu menthe. J'avais pas du tout fait gaffe. Et voilà, franchement j'aime beaucoup ce coloriage et je kifferais trop qu'il fasse un livre de colo que dans ce style. Vous voyez des scènes de Disney mais que dans le style vitrail comme ça, pas les vitraux comme on a nous, parce que là il y a, même si on peut faire l'aspect vitrail, c'est pas pareil. Vous voyez il y a un style graphique qui est très atypique sur ce vitrail là en l'occurrence, et j'aimerais trop qu'il fasse vraiment un livre de colo que dans ce style. Alors ce serait méga long, mais je trouve le rendu vraiment très très beau en fait. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, je suis allée dans mon livre Shadowscapes, j'ai bugué, dans le livre Shadowscapes de Stéphanie Puymonlau. Ça fait très longtemps que je n'étais pas retournée dans ce livre et pourtant je l'adore, je l'aime d'amour ce livre. Je l'ai présenté d'ailleurs, hein, si vous voulez, je crois, ou attendez, ça se trouve, je vous dis des conneries, je l'ai jamais présenté. Je sais pas. Si je l'ai présenté, je vous mettrai ici le petit i. Si vous ne le voyez pas, c'est que je ne vous l'ai jamais présenté. Et si c'est le cas, ben, honte à moi. Du coup, j'ai su retourner à l'occasion du colobac de la Emiana. C'était l'avant-dernier déjà. Et ben là, le prochain colo que je suis d'ailleurs en train de faire, hein, ce sera le dernier colo de la colo battle. Donc j'ai fait celui-ci, que j'ai pas encore posté et que j'aime énormément. Alors attendez, parce que je me rappelle plus des deux teams qu'il y avait. Je crois qu'il fallait faire soit une scène de chaos avec du sang, des flammes et des trucs comme ça. Peut-être pas des flammes, peut-être juste du sang. Ou alors un colo de paix, enfin un colo paisible quoi. Et le bonus, ben moi du coup j'ai choisi cette team là, et le bonus c'était forêt. Donc moi voilà, j'avais opté pour la team P. Et pardon, je viens d'avoir une mentalité d'enfant de 2 ans. Ça m'a fait rire de dire P. Voilà, ça m'a fait rire dans ma tête, j'ai pas vraiment ri, mais bref. Passons. J'aime beaucoup le rendu de ce colo, je l'ai fait intégralement au Broadfunner macaron, enfin non pas intégralement, je mens. Il y a aussi du Prismacolor pour contraster un peu à certains endroits où il y avait besoin quand même de couleurs un peu foncées. Et ben en fait j'aime trop le rendu quoi, sans vouloir me la péter. Je voulais en fait, c'est trop difficile à décrire, je voulais une ambiance très brumeuse, très... vous savez, une forêt un peu féerique, mais vous savez pas si c'est une bonne idée d'aller dedans. Voilà. Vous savez pas si c'est s'il y a des bonnes choses qui vous attendent dans la forêt, ou si au contraire c'est un peu creepy. Je voulais vraiment cet aspect qui est un entre-deux, une forêt un peu brumeuse qui a l'air un peu mystique, avec de la brume, des petites lucioles, des couleurs un peu rosées comme ça, mais quand même avec un côté un peu angoissant. Et j'aime beaucoup, je trouve que j'ai bien réussi à donner cet aspect un peu mystérieux à la forêt. On ne sait pas voilà, si ces êtres-là sont gentils ou méchants, entre guillemets. Donc voilà, j'aime vraiment énormément ce coloriage. Je pense que c'est celui que je préfère parmi ceux que j'ai réalisés ce mois-ci. Et voilà, je suis trop contente de l'avoir fait, j'ai rien de plus à ajouter. Voilà. Ensuite, l'avant-dernier livre, je suis allée dans mon Mermaids, comme je vous le disais au tout début de la vidéo, de Jasmine Beckett-Griffith. C'était mon tout premier colo dedans. Je l'ai fait pour le Pack Pack Up, pour le thème de Panoramix avec les coquillages. Et celui-ci, c'est le dernier que j'ai posté. Donc vous l'avez probablement déjà vu si vous me suivez sur Instagram. C'est celui-ci. On voit les couleurs, c'est incroyable. Je rigole bien sûr. Franchement, celui-ci, allez le voir sur Instagram.
Parce que déjà le vert c'est horrible comment il ressort. Il est beaucoup plus flashy que ça, mais en restant pastel. Et enfin bref, vraiment allez voir sur Instagram, ce sera beaucoup mieux au niveau des couleurs. Donc j'ai décidé de faire celui-ci parce que je l'avais déjà commencé pour un pack ou pas cap, c'était le thème de Camille avec portrait de sirène. Je l'avais commencé et je l'avais pas fini. Et quand j'ai entendu le thème de Panorama Mix, je me suis dit c'est l'occasion, elle a des coquillages partout dans les cheveux, c'est parfait. Celui-ci pour le coup est vraiment fait entièrement au Broadfenor macaron. Je ne pense pas avoir utilisé de Prismacolor ni quoi que ce soit d'autre. À part ici pour le contour à la peinture, qui m'a pris d'ailleurs beaucoup de temps. Parce qu'à la base j'avais commencé à faire les contours avec un feutre acrylique RTX. Et en fait il m'a lâché. Il m'a lâché littéralement en plein milieu. Enfin ça va que j'avais à peine commencé en vrai. J'avais juste fait cette portion là et en fait il a commencé à rendre l'âme. Donc j'étais dégoûtée parce que honnêtement, j'ai fait à peine un colo avec ces crayons, donc ces feutres. Vraiment dégoûté quoi. Certes, c'est pas hors de prix non plus, mais quand même, 30 € pour une seule utilisation, c'est. Voilà quoi. C'est pas fou, je trouve, au niveau du rapport qualité-prix. Enfin, si, rapport qualité-prix, oui, mais bon, vous avez compris. Du coup, j'ai fait ça à la peinture, j'ai fait des mélanges pour obtenir la couleur que je voulais. Et je suis super contente. Pour les bords ici, vous savez, moi je suis une toquée, hein, il fallait absolument pas que ça déborde. Donc ça m'a pris une éternité parce que j'y allais comme ça. Alors attendez, je vais vous montrer. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de faire comme ça, pour pas que ça déborde, je faisais comme ça là. Voilà, en m'assurant qu'il n'y ait rien qui déborde en fait. Et c'était très long. Mais du coup, je suis très satisfaite. Et je l'aime bien. Voilà, elle est peut-être un petit peu trop pâle, même si c'est l'effet que je voulais, c'est peut-être un petit peu trop. Oui, donc pour la petite histoire, j'ai imaginé en fait qu'un marin avait pu prendre en photo une sirène, mais étant donné qu'elles ne sont que légendes, elle apparaît légèrement floue, un petit peu brumeuse. Voilà, je voulais, vous savez, un peu comme un fantôme qui n'est pas vraiment visible sur les photos, je voulais un peu cet aspect-là. Bon, elle n'est pas fantomatique ni rien, mais c'est pour ça que j'ai utilisé des couleurs très pastel. Et j'ai mis pas mal de stickers dans les perles. Voilà. Vous voyez bien là. Je trouvais que voilà, ça donnait quelque chose. Je voulais pas les faire blanches parce que je pense que ça aurait trop dénoté avec le reste. Du coup, j'ai juste fait des petits stickers. Voilà pour celui-ci. Je suis vraiment désolée pour la lumière. Je sais, je m'excuse tout le temps, mais vraiment ça me gêne en fait. Je trouve pas. Enfin, j'ai peur que ce soit pas agréable à regarder pour vous. Et enfin, le dernier colo, c'est le pop manga. Au final, c'est le premier que j'ai terminé ce mois-ci. C'était dans le cadre de mon petit challenge Avançons le pop manga. Donc, on sélectionne une page tous les 2 mois. Et là, c'est celle-ci qui avait été sélectionnée, donc la petite dame miel. Pareil, hein, là vous voyez pas vraiment bien les couleurs, je vais vous enlever ça parce qu'il est tout sale. Parce que derrière il y a du pastel sec noir, donc forcément, youp, voilà. Et voilà, donc oui, je disais, je vous conseille d'aller le voir également sur Instagram. Vous verrez beaucoup mieux l'effet miel et le visage qui est également beaucoup plus contrasté que ça et qui a une teinte légèrement jaunâtre. Il a été excessivement long à cause du fond, parce que j'ai, encore une fois, mon masochisme a frappé. J'ai voulu faire le fond au crayon de couleur. Ça m'a pris, mais vraiment, un temps de malade. Je crois que c'est le colo qui m'a pris le plus de temps ce mois-ci. C'était infini, j'ai cru que j'en verrais pas le bout. J'avais commencé chez mes beaux-parents cet été, c'est vous dire. Hein. Donc il m'a pris littéralement les 2 mois, hein, pour le coup celui-ci. Hein. Et ici j'avais collé des petits stickers. À la base je voulais faire un peu un colo scrap parce que j'ai des stickers miel et tout ça, mais j'ai pas de papier, ni de washi et tout. Et en fait j'ai pas osé. Quand j'ai vu le temps que j'avais passé à faire mon fond, je vous avoue que j'ai pas eu envie de le cacher. Voilà, c'est peut-être j'ai peut-être un ego surdimensionné, je ne sais pas. Hein. Mais vraiment, quand vous passez un temps de dingue sur quelque chose, vous n'avez pas envie qu'il disparaisse. Hein. Donc
Je me suis dit écoute, mets juste des petits stickers avec des petites abeilles, ça suffit, ça décore un petit peu et voilà quoi, pas besoin d'en faire des caisses non plus. Donc je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce colo. Et le prochain colo qu'on doit faire, c'est celui-ci. Voilà, voilà. Alors, je ne l'ai pas commencé alors qu'elle est censée être déjà terminée, hein, puisque normalement, il aurait fallu rendre ce colo-là le 15 septembre. Comme vous pouvez le constater, je ne l'avais même pas commencé. Donc voilà, j'ai demandé si ça dérangeait de le repousser d'un mois pour que je puisse me mettre dessus tranquillement, en espérant que ça suffise. Mais du coup voilà, ça va, c'est un papier peint mais j'ai quand même hâte de la faire parce que j'ai une petite idée depuis assez longtemps et j'ai hâte de la mettre en couleur pour voir ce que ça peut donner. Voilà pour mes colos terminés, n'hésitez pas à me dire lequel vous avez préféré. Moi comme je vous ai dit, je pense que c'est vraiment le Shadowscapes que j'aime beaucoup. Pas tant pour la réalisation mais pour l'ambiance en fait. J'aime vraiment beaucoup ce colo. Et donc on va passer à la petite surprise pour vous. Je pense que vous avez compris qu'il s'agit d'un concours. J'en ai proposé un récemment, c'est vrai, mais j'avais pas prévu de passer les 2000 abonnés sur YouTube. Donc voilà, j'ai fait ce concours pour vous remercier de ça. Et du coup, alors, je vais proposer un lot principal et un petit lot de consolation, vraiment tout rikiki lot de consolation. Mais bah, j'aime bien faire ça, c'est pas, ça me coûte pas les yeux de la tête et puis bah, ça fait plaisir à quelqu'un, donc voilà. Donc le lot à remporter pour ce concours, c'est la boîte de 72 Broadfunner macarons. Alors on n'est pas sur des Luminance ou des Holbein, hein, vous excuserez mon budget, mais je me suis dit que c'était bien, voilà. Et avec, il y aura ces deux petits carnets, voilà, que j'ai trouvé à Noz, je les ai trouvés trop choupis. Et voilà, bon, il n'y a pas beaucoup de pages, mais ça peut quand même faire plaisir à quelqu'un, ou vous pouvez les donner à vos enfants. Le papier est très fin, donc franchement, je pense que dessus, on pourra utiliser que du stylo bille, quoi. Mais voilà, donc il y a les deux, vous recevrez les deux en plus des crayons de couleur si vous les remportez. Et pour le petit lot de consolation, il s'agit de ce carnet. Voilà, c'est pas du colo, mais bah écoutez, vous pouvez le transformer en carnet colo, il n'y a pas de problème. Je l'ai acheté pour moi à Noz à la base en fait, et pour le vraiment, il m'a rien coûté du tout, mais bon, vous savez, Noz, les prix, c'est vraiment pas cher du tout. Et en fait, j'ai trop craqué dessus et je me suis dit, bah ça pourra faire plaisir à quelqu'un, on sait jamais. Je le trouve vraiment très beau, et en fait, ici c'est aimanté pour le fermer. Voyez. Et bah après c'est tout simple avec des lignes. Pareil, le papier est quand même assez fin. Alors beaucoup plus épais quand même que sur les tout petits carnets là. Mais voilà, quand même assez fin. Mais ça peut servir de carnet colo ou n'importe quel type de carnet. Donc voilà pour les deux petits lots. Je vous montre pour ceux qui ne les ont jamais vus, on ne sait jamais, les Broadfunner macarons, le petit nuancier, parce que moi j'ai la boîte de 72. Je sais pas si vous allez bien voir. Avec les couleurs de mon appareil, ça risque d'être compliqué. Je vais vous zoomer. Voilà un peu les couleurs qu'il y a dans la boîte de 72. Bon, alors imaginez-vous qu'elles sont beaucoup plus pétantes que ça, hein, parce que voilà, là il fait moche, c'est pas du tout le temps idéal. Mais moi, vraiment, je suis amoureuse des Broadfunner macarons. Et alors je sais pas les différences avec la boîte de 50, mais écoutez, la boîte de 72 était disponible, j'ai préféré vous offrir le pack complet, comme ça vous avez tout ce qu'il faut. Et moi je les adore, ils sont assez gras, on n'est pas sur du Prisma évidemment, mais on est quand même plus gras que du Poly. Ils sont très agréables franchement, et voilà. Pour les conditions de participation, elles sont toutes simples. Premièrement, il vous faudra bien sûr être abonné à ma chaîne YouTube, c'est le minimum, puisque c'est quand même pour fêter mes 2000 abonnés, donc voilà. Et dans un deuxième temps, il faudra que vous me disiez ce que vous aimez sur ma chaîne ou quelque chose sur moi. Voilà, par exemple, vous pouvez me dire depuis quand vous me suivez. Je serais très curieuse d'ailleurs de savoir ça, savoir si vous êtes récent
ou si vous êtes un dinosaure comme moi de YouTube. Ouais, je suis assez curieuse de savoir ça. Sinon voilà, vous pouvez me dire ce que vous aimez sur ma chaîne, pas forcément le contenu genre j'aime les vidéos haul ou j'aime les vidéos coloriage, non quand même un truc un petit peu plus cool quoi. Pourquoi vous me suivez en fait, voilà, qu'est-ce qui vous plaît dans ma chaîne, voilà. Vous pouvez aussi me dire si vous avez une anecdote sur quelque chose qui vous a marqué, je sais pas moi, un truc que j'aurais dit dans un live ou dans une discussion si on parle de temps en temps sur Instagram ou par mail. Voilà, n'hésitez pas. Un petit truc sur moi, ça fait un peu péteux dit comme ça, mais j'aimais bien l'idée, voilà, j'ai un peu dérivé le truc parce que de base il y a pas mal de personnes et j'adore quand les personnes font ça, qui proposent quand elles font un concours de faire un coloriage sur elles, voilà, qui font penser à elles. Et ben moi j'ai trouvé ça sympa de vous proposer la même chose, mais simplement en commentaire, parce que ben, déjà que je propose des challenges, j'allais pas en plus vous donner un autre colo à faire, voilà. Donc si vous ne recevez pas de petits cœurs à votre commentaire sous les 3 jours, ça veut dire que je ne l'ai pas vu. Je dis ça parce que la dernière fois il y a eu des soucis avec les commentaires YouTube. Et je sais que c'est déjà arrivé, et moi-même ça m'arrive, des fois j'écris des pavés sur YouTube et ça me les supprime, enfin ça me les met même pas en fait. Donc je sais que parfois la section commentaires elle est assez aléatoire sur YouTube. Donc voilà, si vous n'avez pas de réponse sous 3 jours, au minimum un petit cœur, parce que je prendrai le temps de répondre à tout le monde évidemment, mais au moins un petit cœur, ça veut dire que je ne l'ai pas vu. Donc dans ce cas, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou un mail. Voilà. Et pour le tirage au sort, je tirerai le gagnant, enfin les gagnants, dans la prochaine vidéo de coloriage terminé, donc le mois prochain. Je précise que si je n'ai pas de réponse de votre part au bout d'une semaine, je fais gagner quelqu'un d'autre. Voilà, parce que j'ai eu ce problème-là sur le précédent concours, justement, il y a une personne, j'ai dû courir après de partout, j'ai dû la chercher de partout, elle ne m'a jamais répondu. Je suis sûre qu'elle n'était même pas abonnée à ma chaîne, donc voilà, moi je vais pas m'embêter avec des gens comme ça. Donc ça vous force entre guillemets à regarder ma prochaine vidéo coloriage. J'estime que c'est pas un trop gros sacrifice. Au pire vous irez juste à la fin quand je tire au sort, je m'en fiche. Mais voilà, pensez à regarder la prochaine si vous voulez savoir si vous êtes gagnant ou pas. Voilà, moi j'ai fini mon blabla. Si vous avez des questions, s'il y a des trucs que j'ai oubliés, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et moi je vais vous laisser ici. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!